Salut tout le monde, ici AppleSoft69. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur comment jailbreaker votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 ou votre iPod Touch 4G en firmware 6.0.1. Donc pour vérifier en quel firmware vous êtes bien en 6.0.1, vous allez dans les réglages, ensuite dans Général, dans Information et dans Version, vous verrez apparaître votre version de firmware en fait. Voilà. Donc pour mettre à jour votre appareil, il vous suffit d'aller dans iTunes, de cliquer sur, déjà de connecter votre iPhone ou votre iPod à votre PC ou votre Mac. Vous cliquez dans Rechercher les mises à jour. S'il vous dit que vous avez la dernière version, c'est que c'est bon, vous êtes en 6.0.1. Donc une fois ceci fait, il faudra télécharger la version 6.0 du firmware correspondant à votre appareil. C'est bien la 6.0 et non la 6.0.1. Donc pour la télécharger, je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, moi je l'ai déjà téléchargé. Il faudra télécharger aussi RedSnow, que je mettrai aussi dans la description de la vidéo. Donc vous ouvrez RedSnow. Vous allez dans Extra, Select IPSW. Vous sélectionnez le firmware 6.0 correspondant à votre appareil que vous venez de télécharger. Tac, ouvrir. Ok. Là, il me demande si j'ai l'ancien modèle ou le nouveau modèle de l'iPhone 3GS. Donc, si vous avez l'ancien modèle, le jailbreak sera permanent. Untethered. Et si vous avez le nouveau modèle du 3GS, il sera temporaire. Il sera tethered quoi. Vous devrez le rallumer à chaque fois avec RedSnow. Donc tac, une fois que j'ai sélectionné mon firmware 6.0, on fait back et on clique sur jailbreak. Tac. Ensuite, il faudra passer l'iPhone en mode DFU. Donc c'est très bien expliqué dans RedSnow, donc je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'explications que ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il a pas craché. Donc là, vous cochez Install Cydia, c'est très important, sinon vous pourrez pas avoir Cydia, ce serait bête. Install Custom Bud, les deux, ça je sais pas ce que c'est, les deux au milieu. Install iPad Baseband, c'est si vous voulez downgrade votre appareil. Verbose Boot, c'est pour quand vous allumez votre appareil pour voir toutes les lignes de code qui permettent de charger votre appareil. C'est un peu inutile, mais bon. Custom Boot Logo, c'est pour modifier la pomme quand vous allumez votre appareil. Enfin bon, voilà. Donc vous cochez Install Cydia. Ensuite Next. Il va vous demander de passer votre appareil en mode DFU. Donc là, il faut que je l'éteigne. Donc je vais l'éteindre. Je vais le mettre là. Tac, attendez. Ah, j'aurai besoin de mes deux mains, donc je vais poser la caméra comme ceci. Tac, en attendant que l'iPhone s'éteigne. Donc tac. Bon, il est assez loin à s'éteindre. Bon, voilà. Donc normalement, quand votre appareil sera éteint, RedSnow vous validera le bouton Next. Donc, hop. Donc pour le mettre en mode DFU, il faudra simplement appuyer 3 secondes sur le bouton Power. Ensuite 10 secondes sur le bouton Home et Power en même temps, sans relâcher le bouton Power. 3, 2, 1. Et ensuite relâchez le bouton Power et continuez de tenir le bouton Home pendant 15 secondes. Environ 15 secondes. Voilà, donc on voit que RedSnow a bien reconnu l'iPhone et est en train de jailbreaker. Donc, normalement, sur votre iPhone, vous devriez avoir voilà, Downloading Jailbreak Data.
et ensuite plusieurs lignes de code qui vont s'afficher sur votre appareil. Bon là ça met un petit peu de temps. Bon, en attendant, vous pouvez fermer Red Snow. Tac, quitter. Bon, je sais pas pourquoi il me dit please wait. Bon, attends, voilà. Ouais, après, si ça met du temps, c'est normal. Il faut pas. C'est pas un bug. C'est normal. Bon, il commence à devenir un peu long. Donc, il faut dire que j'ai pas un iPhone 5, hein. Il est pas ultra rapide. Voilà. Flashing now. En attendant, rien du tout, on attend. Donc là, je vais réouvrir Red Snow, tac. Donc là, le jailbreak, il est de type Tethered, pardon. Ce qui voudra dire qu'à chaque fois, pour allumer votre appareil, il faudra que vous ayez... que vous le rallumiez avec Red Snow, donc je vais vous montrer après comment on fait. Et sauf si vous avez l'ancien modèle de l'iPhone 3GS, le jailbreak il sera untethered, donc vous n'aurez pas besoin de Red Snow, vous pourrez l'éteindre tranquillement. Donc moi personnellement j'ai un 3GS de l'ancien modèle, Old Boot Room. Donc pour savoir si vous avez l'ancien ou le nouveau modèle, bah, de toute façon il vous explique dans Red Snow comment faire. Sinon vous regardez simplement sur internet, c'est très facile d'identifier son modèle d'iPhone 3GS. Pour le jailbreak de l'iPhone 5 ou de l'iPhone 4S en 6.0.1, à l'heure où je vous parle, ils ne sont pas encore sortis, mais on a des informations comme quoi les développeurs sont pas très loin de sortir un jailbreak. Après, sûrement qu'au moment où vous regarderez la vidéo, le jailbreak sera déjà sorti. Donc comment ça mettre un peu de temps là. Je jailbreak avec Red Snow, mais vous pourrez aussi le jailbreaker avec Snow Breeze si je me trompe pas. Peut-être que je ferai une vidéo sur sur comment jailbreaker avec Snow Breeze. Enfin bon, avec Red Snow c'est très complet, donc normalement ça va. Ouais, écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause en attendant que ça finisse, et puis on se retrouve juste après que ça ait fini. À tout à l'heure.